à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. que les cieux se réjouissent, que L'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Pardonne-moi de nos
affligé, je m'égarais. Maintenant j'observe ton message. Superbement glu de mensonges, je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Viens pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 16. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas à des traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis haletants font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche râle. C'est le long de grands heures, voici qu'ils me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter la terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde, quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face, pour l'éveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 55.
Priez pour moi, ô Dieu, on me harcèle, tout le jour des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour, nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait la chair à moi. Le jour il défigure mes paroles, contre moi toutes leurs pensées vont à mal. Ils s'aveuglent, se cachent et pillent mes traces, comme pour surprendre mon âme. La cause du forfait chargerait-il, dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Tu as compté, toi, mes déboires, recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront, le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi, à Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole, dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait un homme à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront d'après Jérusalem. Vers elle, ils tourneront leur visage, le nez attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Les brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient, oubliant leur bercail, ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père François-Xavier Duruel, l'Esprit du Père et du Fils. Quand le soldat vint frapper Jésus au côté, il en sortit du sang et de l'eau.
L'événement est d'une telle importance que l'évangéliste croit devoir faire un serment pour en attester la vérité, afin que vous aussi vous croyiez, que vous ayez la foi. Jésus est chair. Le sang répandu témoigne d'une authentique humanité. Mais il est aussi d'en haut. L'eau en est la preuve, car elle est le symbole de la réalité céleste. L'évangile que Jean écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, apporte ici la preuve divine de la vérité de son dire. Jésus est homme et Fils de Dieu. Or, cet en haut, symbolisé ici par l'eau, s'identifie en d'autres textes avec l'Esprit Saint. Jésus annonce que l'Esprit jaillira comme une eau de son côté quand il sera exalté. Le symbolisme de l'eau est donc complexe. Il évoque à la fois l'Esprit et l'aspect céleste du mystère de Jésus. Tandis que l'évangile johannique confesse surtout la divinité de Jésus, la première épître a le souci de son authenticité humaine face à la menace de l'hérésie d'Ocète. C'est lui qui est venu par l'eau et le sang, Jésus-Christ, non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Telle est la foi chrétienne. Elle maintient l'unité des deux aspects du mystère de Jésus. Dans le cœur des fidèles, l'Esprit se joint au témoignage du sang et de l'eau, lui qui est impliqué dans ce mystère. Et c'est l'Esprit qui témoigne, parce que l'Esprit est la vérité. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Le prêtre Joad conclut une alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple, pour faire de celui-ci le peuple du Seigneur. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Lecture du second livre des rois. Athalie était la mère du roi Ocosias. Lorsqu'elle apprit sa mort, elle entreprit d'exterminer toute la descendance royale. Mais Josabeth, fille du roi Joram et sœur d'Ocosias, prit Joas, un des fils du roi Ocosias, pour les soustraire au massacre. Elle les cacha, lui et sa nourrice, dans une chambre du temple pour les dissimuler au regard d'Athalie. C'est ainsi qu'il évita la mort. Il demeura avec Josabeth pendant 6 ans, caché dans le temple,
tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, le grand prêtre Joad envoya chercher les officiers des mercenaires et des gardes et les fit venir près de lui dans le temple. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans le temple et leur montra le fils du roi. Les officiers exécutèrent tous les ordres du prêtre Joad. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient en service le jour du sabbat et ceux qui en sortaient ce jour-là. Et ils rejoignirent le grand prêtre. Celui-ci leur remit les lances et les boucliers du roi David qui étaient conservés dans le temple. Les gardes se postèrent, les armes à la main devant l'autel, du côté sud et du côté nord du temple, afin d'entourer le fils du roi. Alors Joad fit avancer celui-ci, le couronna et lui remit les insignes de la royauté. On lui donna l'onction royale, on l'acclama en battant des mains et en criant « Vive le roi !» Athalie entendit cette clameur du peuple et elle accourut au temple. Et voilà ce qu'elle vit. Le roi, debout devant la colonne selon le rituel, auprès de lui les officiers et les trompettes, et tout le peuple du pays criant sa joie, tandis que les trompettes sonnaient. Alors elle déchira ses vêtements et s'écria « Trahison, trahison !» Le prêtre Joad donna cet ordre aux officiers. « Faites-la sortir du temple. Si quelqu'un veut la suivre, frappez-le par l'épée. » En effet, le prêtre Joad avait interdit de la mettre à mort dans le temple. On mit la main sur elle et elle arriva au palais par la porte des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Joad conclut une alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple pour faire de celui-ci le peuple du Seigneur. Il conclut l'alliance entre le roi et le peuple. Alors tout le peuple du pays entra dans le temple de Baal et le démolit. Ils mirent en pièces ses autels et ses statues. Et devant les autels, ils tuèrent Mathan, le prêtre de Baal. Le prêtre Joad posta ensuite des gardes devant le temple. On conduisit Joas du temple au palais et il prit possession du trône des rois. Tout le peuple du pays était dans la joie et la ville retrouva le calme. Quant à Athalie, on l'avait mise à mort par l'épée dans le palais royal. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Mais pour son Christ, Dieu est un sûr abri. Les princes conspirent. Un arbre fait-il une faveur en donnant son fruit à celui qui grimpe? On se demande parfois pourquoi la Sainte Bible nous raconte avec tant de détails ces escalades de violence, ces calculs pervers, ces intrigues des femmes impies, toutes ces morts par l'épée et par les chiens. À quoi bon s'arrêter aujourd'hui encore sur ces passages tortueux? La lignée davidique est sauvée, dégagée. Joas monte légitimement sur le trône. Le Messie descend tout droit de David et sauve le monde de l'esprit du monde. Pourquoi donc? Eh bien, pour nous rappeler
que le plan de Dieu rend fou son ennemi, qui pour l'empêcher déploie le sien aux 7 visages. Faisons donc la connaissance de l'un de ces visages d'un personnage dont le nom ne se trouve pas textuellement dans la Bible, de l'esprit de Jézabel qui se dévoile à travers la Jézabel historique. Grâce à cette connaissance, nous ne perdrons plus de temps à lutter contre la chair et le sang, mais nous entrerons de plein pied dans le domaine du discernement des esprits et de la délivrance intérieure. La cruelle Athalie, dont nous parle la lecture de ce jour, fille du roi Akab et de Jézabel, n'est que la conséquence logique de ce couple fatal. Mais pour discerner le mal, remontons plutôt à sa source. C'est Jézabel, la grande séductrice, rusée manipulatrice, qui enchaîne Akab dans son coma spirituel. Et petit à petit, elle le fait descendre dans la vallée du péché, et avec lui tout le pays devenu idolâtre. Les prophètes de l'Éternel sont successivement emprisonnés et tués. Élie seul se lève contre l'esprit de mensonge en exposant sa vie. Depuis ce temps, l'esprit d'Élie s'oppose à l'esprit de Jézabel, et cela jusqu'au combat ultime décrit dans l'Apocalypse. Jésus lui-même s'en fait l'exégète. Je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Or, il parlait de Jean le Baptiste, décapité par l'intrigue d'Hérodiade. La Jézabel historique met donc en lumière le plan de l'ennemi. Empêcher le plan de Dieu par le moyen de la séduction ou de la contrainte et mettre la main sur le cours des événements. Voilà un de 7 visages, une de 7 têtes du dragon rouge-feu de l'Apocalypse, en arrêt devant la femme en travail d'enfantement, en arrêt devant Marie, en arrêt devant l'Église. Oui, l'histoire révèle un autre plan. Fervente et pieuse, adoratrice des Baals tyriens, Jézabel ne supporte pas d'autre religion que la sienne. Elle tend à être la fin de toute chose et de tout le monde. Elle pousse Akab à construire un temple et un autel consacré à Baal, ainsi qu'une statue d'Astarté phénicienne dont son père, Itobal, est grand prêtre. Elle établit ses propres prophètes, formés aux arts et aux techniques de la prophétie païenne. Des écoles prophétiques, ésotériques, il faudrait dire, dans lesquelles on forme ces hommes, fleurissent dans tous les pays. À la cour du roi, 450 hommes prophétisent au nom de Baal et 400 autres au nom d'Astarté. Ces inspirés, ces sorciers, mangent à la table du roi. Le drap d'Akab n'est pas tant dans son errance, c'est humain, mais dans le fait qu'il a nourri et entretenu 850 faux prophètes, comme 850 chaînes à la cour dans son cœur. En parcourant la Bible, nous voyons l'esprit de Jézabel traverser les âges, se manifestant au travers de plusieurs personnages, surtout féminins. La reine Jézabel, sa fille Athalie, la reine Vashti, Hérodiade, pour ne citer que le plus connu. Il passera par toutes sortes de tromperies, de théâtres, de séductions,
des manipulations du pouvoir, des ministères. Pourquoi? Pour renverser le oin du Seigneur et empêcher le plan de l'Éternel. C'est un esprit qui force, qui s'impose, impudent. Rusé, il se sert des attributs religieux. Cachant son impiété, il est ostentatoire dans la piété. Pour conclure, c'est tout un ensemble de traits qui constituent la mentalité de Jézabel. En définitive, sur le plan prophétique, c'est de cette femme-là, dotée de cette mentalité-là, dont parle le Seigneur à l'une des 7 églises, celle de Thyatire, à cette différence que cette femme se trouve là, convertie en chrétienne. Elle exerce un ministère d'enseignement et de prophétie reconnu par le peuple. Celui qui a des oreilles qui l'entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse. Elle égare mes serviteurs, les incitant à se prostituer en mangeant des viandes immolées aux idoles. Quant à vous, autres, à Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine, vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, je vous déclare que je ne vous impose pas d'autre fardeau. Du moins, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à mon retour. Le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations et je lui donnerai l'étoile du matin. Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour les personnes qui prennent soin des plus pauvres de notre ville. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour les personnes qui prennent soin de la sécurité des habitants de notre ville. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur,
pour les personnes qui prennent soin de la beauté de notre ville. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais livre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
de Dieu. Afin